Le chapitre 102 de Chainsaw Man est enfin sorti. J'ai cru comprendre que Tatsuki Fujimoto prenait des pauses soit pour ajouter plus de pages au chapitre, soit pour faire des dessins spéciaux, du genre coloration et j'en passe. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et pour une surprise, on a eu droit à une 50aine de pages cette fois, et honnêtement je me suis demandé pourquoi. Peut-être qu'il y a eu une fête sacrée au Japon, et plusieurs mangas n'ont pas pu avoir leur chapitre hebdomadaire publié dans le magazine. Rappelez-vous, c'est déjà arrivé une fois avec l'attaque des Titans. En tout cas, Denji est de retour et ça fait plaisir. On va attaquer tout ceci ensemble. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à donner votre avis à la fin. Allez, c'est parti. On s'était arrêté avec Mitaka et Yuko en train de fuir le démon chauve-souris, et on avait eu pas mal de révélations sur le démon guerre. La plus importante d'entre elles était le fait que ce dernier ne pouvait contrôler le corps de sa victime quand elle est dans un état où elle éprouve une forte peur, grand désavantage pouvant entraîner la mort des deux concernés. Dans ce chapitre 102, on voit que le démon guerre comprend de plus en plus Mitaka. Il ne nous montre en tout cas, il se met à sa place, essaie de chercher le pourquoi du comment et communique avec elle à propos de cela. Parfois, on le verra même essayer de la rassurer pour lui faire changer d'avis. On parle bien sûr de tuer la seule personne qui est devenue son amie et avec qui elle a passé de bons moments. Elle a déjà essayé de rejeter Yuko au début, mais elle fut surprise par la bonté tellement innocente de celle-ci, qui n'attendait jamais de retour et qui faisait toujours du bien, car, tout simplement, elle est comme ça. Il n'y avait pas trois choix à faire, soit on la bute et on fait d'elle une arme pour survivre, soit on meurt. Et pourtant, comme Denji à la toute fin, et on va en revenir, elle décide de s'enfuir, mais en la portant. C'était, bon, un peu inattendu, car franchement, je pensais que c'était à ce moment que le Chainsaw Man allait débarquer, mais pas du tout. On s'est fait brain et le démon guerre a le seum bien sûr, même s'il a tenté de la manipuler en faisant revenir d'anciens mauvais souvenirs comme la mort de Kokepi, ses regards ignobles jetés sur elle, bref, il lui rappelle ce qu'elle a vécu et ce qu'elle avait décidé de devenir cette nuit, là où elle a failli mourir. On découvre enfin le passé de Mitaka qui fut très touchant car tragique et on apprend de plus en plus sur la mort de ses parents et à quel point elle était maladroite, même ayant une bonne volonté. Ça nous fait penser à Kobeni et j'attends tellement son retour et pourquoi pas une révélation sur son contrat avec le démon X. Donc sa maison et ses parents se sont fait attaquer et tuer par le démon Typhon, comme on avait vu durant l'arc de Rez. Et ça reconnecte encore une fois Chainsaw Man avec Mitaka. Une connexion faite avec deux démons, le Typhon et la chauve-souris, plus à la fin, le fait de sauver un chat. On revient également et évidemment au chapitre dans la partie 1 où Denji sauve le Neko de Power. Et ce qu'on peut constater de ce flashback, c'est que tout simplement Mitaka est enfin redevenue la personne qu'elle était autrefois. Puisque tout comme avec le chat blessé à la patte, elle sauva son ami Yuko incapable de marcher en parallèle et ce n'est pas fait exprès, et bien d'autres personnes meurent. Ses parents, une inconnue alors qu'elle est censée la défendre, étant une future chasseuse de démons. C'était très beau. On assiste par la suite et enfin, après plusieurs petits chapitres, à l'apparition de Denji qui comme par hasard était en train de combattre un autre démon nommé le démon cafard. Il réussit à foncer sur le démon chauve-souris sans le vouloir et à le terrasser sans souci. On a alors Yuko et Mitaka sauvés et on notera aussi que cela pourrait créer de futurs problèmes. Pour Mitaka, il est impossible qu'elle renie le fait que c'était un acte héroïque, qu'elle fut sauvée par Denji. Nous aurons alors, tout comme les surnoms de Mitaka et le démon guerre, une nouvelle contradiction. Leurs volontés vont s'opposer et donc soit le démon guerre va prendre possession du corps de sa victime, mais je ne pense pas que ce soit si facile, car s'il le fait, on pourra dire adieu à un personnage qu'on croyait être principal. Pour ma part, je pensais que cette deuxième partie allait être focalisée sur Mitaka et faire d'elle un protagoniste. Bien sûr, on allait voir Denji, mais cette fois-ci, on le verrait peut-être d'un autre point de vue. Je m'étais également posé la question avant ce chapitre 102, est-ce que le Chainsaw Man au final ne pourrait pas devenir tout le contraire d'un héros, et donc devenir un antagoniste? Pour le moment, il a l'air de toujours être aimé. Il sauve des gens, et ce mot est à prendre à la légère, quand le démon cafard décide de le mettre en difficulté, en faisant tomber un jeune étudiant et une voiture remplie de personnes âgées, j'étais là en mode bon, c'est un classique, il va sauver les deux, car c'est le héros. Énorme cliché, il était énorme. Mais Fujimoto, il aime bien brain les lecteurs, le démon jette les victimes en même temps, Denji fonce sur lui et le massacre. On notera qu'il utilise ses pieds, comme à l'époque. Bon là c'est sûr qu'il est plus à l'aise, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ça. Et c'est bien fait de la part du mangaka, on voit le petit chat tout au fond avant que Denji le sauve. Il est tout petit et la fin fait vraiment réplique de héros. Mec, il y avait aussi un chat. La fin de chapitre m'éclate de rire avec le miaulement. C'est vraiment inattendu et excellent. Je revis la même chose qu'avec la partie 1. Genre c'est bon, Chainsaw Man commence enfin.
Alors je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a fait un petit parallèle avec Spider-Man 1, je n'affirme pas que Tatsuki s'est inspiré de ce passage, mais ça me fume de repenser au bouffon vert qui propose à Peter de soit sauver MJ, soit les enfants. Au final évidemment il sauve les deux, et c'est un peu de là d'où vient ce cliché et ce classique que j'attendais dans ce chapitre. Mais non, le mangaka a réussi son pari et ça rend cette œuvre tellement attachante. On notera aussi que les tronçonneuses du démon se rétractent à la fin et elles deviennent petites, contrairement au début où je pensais que c'était à cause de cette peur qui a diminué envers le démon Chainsaw Man. Mais ça peut juste s'expliquer par un manque de sang. Je vous invite à me dire votre avis, à vous abonner et à liker. Le prochain chapitre 103 est prévu pour le 30 août dans 2 semaines et quel dommage car je serai absent. Vous aurez plus d'informations en septembre. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore une fois pour le soutien et à la prochaine.